sommes à la première vidéo de Échanger à naissance. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à le suivre. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Et voilà, nous allons commencer avec la vidéo. Et voilà, je crois que là, le soleil se couche, mais je n'ai aucunement aucune place où aller. Donc voilà, je crois que je vais juste installer mon lit et rester ici. Et en plus de cela, je suis un peu trop perdue. Je ne sais pas du tout où aller parce que il y a mon mari qui m'a laissé ici. Je sais pas du tout, je suis complètement abandonnée. J'espère juste que j'aurai une place où dormir. Ok, je vais juste prendre cette tente et le mettre ici. Et voilà, on va faire un petit dodo, d'accord? Jusqu'à ce que, jusqu'au jour, oui, je crois. Allez, je vais dormir. Ah, voilà, j'ai terminé avec ma séance. Maintenant, je suis vraiment trop fatiguée. Je vais chercher un endroit où partir. Mais là, j'attends mon mari. Je comprends pas du tout. Pourquoi est-ce que Olivier, il met autant de temps pour rentrer à la maison? Il sait pas faire bien que je suis enceinte, mais il est toujours là à tarder. S'il vient ici, alors c'est là que je vais vraiment beaucoup parler là, parce que actuellement, j'ai grave besoin de lui. Ah, bonjour messieurs, bonsoir messieurs. Oui, bien le bonsoir. Alors, tu vas bien? Oui, je vais très bien monsieur. Et vous? Oui, je vais parfaitement bien aussi, Émilie. Allez, tenez ça. Ok monsieur, elle est où madame? Elle est dans la salle en train de se relaxer. Ok, je vais tout de suite aller la voir. Je suis vraiment très très occupé. Mon travail de sénateur ne me laisse pas du tout du temps. En plus de cela, ma chère femme, elle est enceinte. Oui, Sophie, elle est enceinte. J'attends juste le bébé pour faire le testament parce que c'est le bébé qui va hériter de mon héritage et vraiment j'ai vraiment trop hâte. Chérie, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Chérie, tu es là? Oui, je suis là. Et maintenant c'est là que tu reviens? Sérieusement Olivier, tu n'as jamais de temps pour moi, tu es toujours là occupé de ton travail. Désolé ma belle, tu sais parfaitement bien que je suis sénateur, n'est-ce pas, et que ce n'est pas du tout facile pour moi. Ok oui, je sais parfaitement bien, mais tu dois choisir entre moi et ton travail parce que tu sais très bien que actuellement j'ai besoin de toi et tu sais aussi que l'argent il ne fait pas déjà tout. On peut avoir l'argent, mais quand je n'ai pas mon mari avec moi, mais qu'est-ce que je pourrais bien y faire? Je suis vraiment désolée, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper avec toi. Et puisque si bientôt le bébé viendra au monde, on va lui donner beaucoup d'amour. Et je l'espère juste que tu ne vas pas du tout me laisser toute seule en train de m'occuper de notre bébé là. Ok, non, ne t'en fais surtout pas, chérie. Je te le dis. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que j'ai tellement mal? Je crois que j'ai des contractions. Je crois que je vais mettre le monde. Oh my god, comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas du tout d'argent pour aller à l'hôpital. Oh non, je suis placée dans un dilemme là. Je n'aurai pas du tout que mon bébé il puisse voir le jour à la rue. Oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Madame, excusez-moi, est-ce que vous allez bien? Pourquoi est-ce que vous êtes en larmes d'abord? Dites-moi. Monsieur, c'est juste que j'ai un gros problème. J'ai mes contractions là et je n'ai pas juste d'argent pour aller à l'hôpital. Oh my god, je crois que le bébé il arrive. Allez, je vais mettre mon dans la rue. Ok, attendez madame, une minute, on va appeler tout de suite l'ambulance et je vais vous aider. Vous êtes sûr? Alors s'il vous plaît, faites vite. Urgence. Madame, calmez-vous, veuillez souffler s'il vous plaît. Allez, on va juste vous placer juste là. Allez-y, tout de suite. Voilà, ok, nous allons rentrer avec vous à l'intérieur. Monsieur, vous faites partie de sa famille? Oui, je fais partie de sa famille. Ok, allons-y tout de suite. Alors, on se dirige vers l'hôpital. Espérons juste que elle ira mieux. Je vous en prie, faites vite. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'elle veut mettre au monde. Oui, allez, accélérons. Ok madame, après avoir vu votre état de santé, vous n'êtes pas du tout prête à mettre au monde actuellement, ce qui veut dire qu'il y aura un petit retard avec votre bébé. Mais docteur, vous êtes sûr que le bébé irait bien? Ne vous en faites surtout pas, parce que là, rien ne se présente. Et si la douleur continue toujours, alors nous devons passer par la césarienne. Quoi? La césarienne? Alors chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau après la naissance de notre bébé? Tu sais chérie, j'ai absolument tout ce que je veux. J'ai la fortune ainsi que des voitures, mais cette fois-ci, j'aimerais quelque chose de plus cher. Qu'est-ce que tu veux dire par plus cher, ma chère Sophia? J'aimerais trop avoir pour moi toute seule un Range Rover. Oh my god, je l'ai vu l'autre fois avec ma meilleure pote et je dois dire que j'étais morte de jalousie. Même si je n'ai pas du tout voulu, elle a montré cela. Un Range Rover? Oui, chérie, je veux un Range
Rover pour moi, toute seule. Que se passe-t-il Chérie, qu'y a-t-il? Oh non, je crois, Olivier, que je vais aller. Le travail commence. Quoi le travail fait quoi? Le travail commence, tu dis, je crois que je vais accoucher. Allez vite, on doit aller à l'hôpital. Chérie, ne t'en fais surtout pas, je vais tout de suite aller à l'hôpital avec toi. Allez vite. Ne vous en faites surtout pas, monsieur le sénateur. Votre femme mettra au monde dans de bonnes conditions. Oui, je l'espère vraiment parce que je pourrais absolument tout investir. Ne vous en faites surtout pas, monsieur. Après que votre femme est mise au monde, vous seriez le premier à le savoir. Nous allons faire une exception parce que vous êtes notre cher sénateur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne vous en faites surtout pas. Mais j'aimerais juste que ma femme et mon enfant puissent être en bonne santé. Ne vous en faites surtout pas, monsieur. Votre enfant et votre femme vont s'en sortir. Cher monsieur, comme nous vous l'avons dit, son accouchement va être un peu trop compliqué, alors nous avons décidé qu'elle doit accoucher par césarienne. Mais vous êtes sûr qu'elle va s'en sortir? Ne vous en faites surtout pas, après l'opération, nous allons venir vous dire ce qui s'est passé, mais on doit y aller là, merci infiniment. L'opération va commencer. Oh, j'espère juste que cette femme, elle va bien mettre au monde. Elle avait vraiment besoin d'aide. Et ce que moi j'ai fait, c'est juste de l'aider. Allez madame, allez poussez encore, oui allez-y, ok, et voilà. Ok, nous avons enfin pu... Ah, je ne me sens pas bien, je crois que je vais m'évanouir. Oui, madame, c'est normal, elle est épuisée absolument toutes ses forces. Allez, let's go, nous allons annoncer la nouvelle au sénateur. Alors, monsieur le sénateur, il est en train de dormir et je crois que ce serait un peu trop mal poli de réveiller le sénateur, son bébé est né, voilà. Donc, je devrais appeler la sage-femme, comme ça, on va l'emmener dans la chambre et quand il va se réveiller, nous allons enfin pouvoir présenter la fille au père, n'est-ce pas? Ok, voilà, l'opération était une véritable réussite. Voilà, c'est une petite mignonne fille. Allez tout de suite la mettre dans la couvreuse et ensuite nous allons réveiller sa maman parce que elle vient juste d'épuiser toutes ses forces en mettant au monde dans une césarienne. Alors, allez-y. Oui, docteur, on va aller tout de suite la mettre dans une couvreuse. Allez, on y va tout de suite. Ah, ok, voilà. Oups. Tiens, bonjour docteur Matteo. Oui, bonjour, j'ai un petit problème. Je dois m'occuper de la patiente, mais je ne sais pas du tout ce que je peux faire avec le bébé. Mais là, t'as aussi un bébé avec toi. Comment est-ce que je vais faire? Et ça fait un moment que j'appelle Julie, mais qu'elle ne répond pas du tout. Oui, vous avez parfaitement raison. Je suis le remplaçant de Julie. Julie est gravement malade, alors elle a demandé à ce que je puisse venir travailler de sa part à l'hôpital. Alors, donnez-moi tout de suite l'enfant. Vous êtes sérieux là? Comment est-ce que Julie a pu repartir à la maison? Docteur, oui, je crois que c'est maintenant normal. C'est ce que le PDG avait bien dit. Vous pouvez confier le bébé avec ce garçon. Et c'est quoi votre nom? Franklin. Ok, Franklin, tenez ce bébé. Ok, voilà. Ok, je crois que c'est parfait. Oui, on y va tout de suite. On va le remettre dans une couvreuse. Ok, voilà. J'ai enfin pu avoir le bébé de monsieur le sénateur. Enfin, la mission a été accomplie. Maintenant, je n'ai qu'à accomplir ce que ils m'ont demandé de faire. Et ensuite, le tour est joué. Hein? Où est-ce que je suis? Hein? Et où est mon bébé? Où est mon bébé? Madame, calmez-vous. Voilà, votre bébé est juste là. Regardez, elle est là. Hein, c'est mon bébé? Non, j'arrive toujours pas à y croire. Mais, docteur, je crois qu'il y a un problème. Lequel, madame? C'est bien votre bébé. Mais oui, mais pourquoi est-ce que mon bébé a cette couleur de cheveux? Madame, là, on ne comprend pas. Parce qu'on dit que les cheveux, les enfants les héritent du père ou bien de la mère. Mais son père a les cheveux gris. Comment est-ce possible que mon bébé puisse avoir les cheveux orange? Madame, peut-être qu'elle a eu la couleur des cheveux de ses antécédents. Et on ne sait pas du tout. Mais si votre bébé, allez, veut toucher à votre bébé. Oh my god, c'est trop surprenant, j'arrive toujours pas à y croire que c'est mon bébé, même si je comprends pas du tout pourquoi est-ce que elle a cette couleur de yeux et en plus de cela, ses cheveux sont un peu trop différents. Je comprends pas du tout.
Olivier, dis-moi que notre bébé va bien. Ouais, notre bébé va bien, mais chérie, je crois qu'il y a un problème là. Quel problème? Dis-moi. T'es sûr que tout va bien? Ouais, tout va bien, le bébé est juste là. Oh my god, oui, le bébé est juste là. Félicitations, c'est une fille. Oui, c'est une fille, j'arrive toujours pas à y croire. Notre rêve s'est enfin réalisé. Oui, chérie, notre rêve, c'est enfin réalisé. Mais regarde, elle a des cheveux vraiment très noirs, n'est-ce pas? Oui, elle a des cheveux noirs, moi aussi, je suis un peu stupéfaite là, je comprends pas du tout. Euh, Vraiment, c'est vraiment très bizarre. Je viens de vivre 2 cas dans un seul jour. Les parents ne font que se plaindre des cheveux. Que voulez-vous dire par là? Ah non, rien du tout. Ne vous en faites surtout pas. Messieurs, je vais vous laisser. J'espère juste que votre journée, elle va bien se passer. Et mes félicitations pour le bébé. Merci infiniment. Alors là, je peux dire que je n'ai pas du tout de maison, ni de famille. Mon petit bébé, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je suis un peu confuse. Je n'ai pas de vêtements parce qu'ils ont dit qu'ils ne retrouvent pas du tout les vêtements avec lesquels je suis venue avec à l'hôpital. Alors, je dois sortir avec cet uniforme. Et aussi, je voulais remercier l'homme qui m'a ramené à l'hôpital. Mais dommage, je ne l'ai pas du tout vu. Et aussi, je suis un peu curieuse là. Je me pose beaucoup de questions concernant la couleur des yeux ainsi que la couleur de peau et des cheveux de mon bébé. Son père, elle ne ressemble ni à moi, ni à son père. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas du tout. Je suis vraiment très très perdue là. Est-ce que, bah non, c'est mon bébé et l'hôpital ne peut pas du tout commettre d'erreur parce que s'il y avait des erreurs alors, ils me l'auraient dit et c'est mon bébé. Je crois que peut-être que le bébé ressemble c'est-à-dire à mon arrière-grand-mère ou bien à mon arrière-grand-père que je n'ai pas du tout vu depuis que je suis née. On va s'y faire avec, mais d'abord, je dois trouver une maison et de quoi faire pour nourrir mon bébé, sinon elle va mourir de faim. Mais sinon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je n'ai pas du tout de famille. J'espère juste que quelqu'un pourra m'aider dans cette situation. Oh my god, j'espère juste que quelqu'un me viendra en aide pour m'aider avec mon bébé.